Seul un éventail de solutions permettra d'atteindre les objectifs climatiques de l'Europe à un moindre coût et avec une meilleure utilisation de nos ressources. La vision de notre secteur dans le cadre des objectifs climatiques européens, c'est l'utilisation des carburants alternatifs qui existent aujourd'hui immédiatement afin de réduire les émissions et développer pour le futur des carburants neutres en carbone pour satisfaire tous les besoins et toutes les applications vers l'horizon 2050. Le secteur des distributeurs de carburants indépendants a une grande expérience dans la distribution de tout type d'énergie. Ils peuvent ainsi contribuer à l'atteinte des objectifs climatiques de l'Europe en distribuant les produits à bas carbone aux consommateurs. Tout d'abord, ils vont contribuer en réaffectant et en continuant d'investir dans leur infrastructure de distribution. Ils peuvent aussi communiquer la transition énergétique aux consommateurs et ainsi assurer une transition qui est inclusive et abordable. Tous les secteurs du domaine de la production d'énergie se tournent résolument vers des mesures visant à assurer la transition énergétique. Informazout, le centre d'information pour l'utilisation rationnelle et l'économie du mazout, veut également y contribuer. Dans le secteur du chauffage résidentiel, par exemple, on travaille depuis longtemps à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Als we kijken naar het verleden, en ik neem 1990 als referentiejaar, dan was het gemiddelde verbruik voor een woning in België 3600 liter. In 2015 was dat verbruik al gedaald tot gemiddeld 2500 liter per jaar. Dus dat is een mooie daling die we vooral kunnen toeschrijven aan beter geïsoleerde woningen en meer efficiënte verwarmingsinstallaties. Informazout a développé une stratégie en 3 étapes pour l'avenir du mazout. L'augmentation de l'efficacité énergétique en est toujours le principal pilier. Als we kijken naar het bestaande woningenpark, dan zien we dat vandaag ongeveer 60% van de stookolietoestellen die in de woningen aanwezig zijn, oude toestellen zijn. En dat is eigenlijk een quick win. Als we die toestellen al zouden vervangen door de bestaande moderne ketels op condensatietechniek, dan besparen we daar gemakkelijk tot 30% zowel in energieverbruik als in CO2-uitstoot. Het tweede luik van ons verhaal is de combinatie zoeken met hernieuwbare energie, waar we zeggen, kijk, combineer die ketel met bijvoorbeeld een zonneboiler of een warmtepompboiler voor de opwekking van sanitair warm water, zodanig dat je nog een grotere besparing doet in je verbruik en ook in je uitstoot. En het derde luik is eigenlijk richting de toekomst, waar we kijken naar nieuwe vloeibare brandstoffen die CO2-neutraal of CO2-arm zullen zijn. En die zullen kunnen worden ingezet in bestaande systemen, installaties zoals we ze vandaag kennen. En daardoor zullen we de efficiëntie nog verder verhogen, enerzijds, maar anderzijds vooral de uitstoot verlagen. Divers instituts de recherche européens étudient le développement de nouveaux combustibles liquides. L'un d'eux est le laboratoire allemand Tech4Fuel, qui constate l'accélération de l'évolution technologique. The first generation of biofuels is already kind of phasing out mainly, so we are talking about the second generation, and research is a lot going on. Completely synthetic fuels from CO2 and H2 would be possible already today. One could use old technologies such as GTL, gas to liquid, which is usually produced by fossil gas today, but there's no notable technical barrier to use renewable gases instead. And using the Fischer-Tropsch synthesis, even completely power to liquid fuels are not too far in the future.